appelle ça le OMS, qui est le Opsoclonus myoclonus. OK. Puis c'est spécial comme nom, là, mais c'est une maladie rare. Dans le fond, elle se dégénère un peu. Elle marchait, elle parlait, elle mangeait toute seule, tout ça, puis là, elle perd ses capacités. Dans le fond, c'est son système à elle qui travaille contre elle-même. Ah oui? Fait que c'est une maladie auto-immune. Puis comment vous aviez comme réalisé qu'il y avait quelque chose? Bien, on a commencé à réaliser parce qu'elle était tout le temps en crise. C'était 24 heures sur 24 là, qu'elle était fâchée, elle nous mordait. Elle a commencé comme ça, puis elle dormait plus du tout la nuit. Puis à un moment donné, ses yeux ont commencé à bouger de gauche à droite, de bas en haut, tout ça. Puis sa tête a shaké aussi. Fait qu'on s'en est rendu compte comme ça. J'avais peur de ce que ça allait donner à long terme là, pour Joanie. Bien, j'ai encore peur d'ailleurs, de savoir qu'est-ce que ça va donner, ça va retrouver toutes ses capacités à long terme. Là. Est-ce qu'ils sont en mesure de le dire ou c'est trop... Non, ils ne peuvent pas le dire. C'est vraiment à long terme qu'on va pouvoir le voir. Elle a eu ses traitements, mais il y a des enfants qui s'en sortent relativement bien, puis il y en a d'autres que non. Fait que ça va dépendre d'elle. Alors, on a de la belle visite en studio, celle justement de Joanie Beaulieu ainsi que de son frère Jérémy et de sa maman Annick. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir. Ça me fait plaisir. Annick, j'aimerais qu'on commence par le début parce que lorsqu'on a déjà un premier enfant qui est en santé, on ne peut pas s'imaginer, j'imagine, que la maladie va nous frapper au deuxième. Effectivement, on ne peut pas s'attendre à ça. Puis surtout quand notre enfant vient au monde en santé aussi, on pense qu'on est sauvé finalement puis qu'il n'y a plus rien qui peut arriver, mais on voit que ce n'est pas le cas. C'est ça. Dans le cas de Joanie, c'est arrivé vers quel âge? Joanie, ça a commencé à 18 mois. Qu'on s'est rendu compte... Elle est fâchée. C'est ça, on s'est rendu compte qu'elle faisait beaucoup de crises. Peux-tu t'occuper de ta petite sœur? Ah, c'est un bon grand frère quand même, Jérémy. Ça paraît qu'il l'aime beaucoup. Il va s'occuper d'elle pendant notre petite entrevue. Tu peux la promener un petit peu, Jérémy. Donc, c'est ça. Elle faisait beaucoup de crises. Elle mordait, elle frappait. Je ne reconnaissais plus ma fille parce que c'était une petite fille très, très sociable avant. Puis, elle l'est encore, d'ailleurs. Elle fait des beaux sourires à tout le monde. C'est revenu avec le traitement, là, parce qu'il lui donne un traitement qui s'appelle l'IVIG. Qui est un traitement à la cortisone, je ne me trompe pas? Non, pas celui-là? De l'immunoglobine, c'est par infusion. Ah, OK. Puis, c'est ça, c'est 3 traitements par mois qu'il donne. Depuis ce temps-là, bien, son caractère s'est beaucoup amélioré. Puis, au niveau de la motricité, est-ce que ça va mieux? Ça, non, malheureusement, ça n'a pas changé encore, mais il y a d'autres traitements qui peuvent y être donnés éventuellement là, pour améliorer sa motricité. Quels sont les espoirs jusqu'à présent pour Joanie? C'est ça, avec cette maladie-là, ils ne peuvent pas vraiment évaluer Joanie, comment elle va s'en sortir exactement. Ils n'ont pas assez de cas, premièrement, pour le savoir. Donc, c'est ça, on attend. On voit quand même une certaine évolution, là, comme je disais, au niveau de son caractère et tout ça. Donc, on espère que le reste va suivre aussi. Bien évidemment, ça a beaucoup changé la vie de Joanie parce que puisqu'elle faisait des crises, elle devait souffrir énormément. Oui. Mais ça chambarde aussi la vie familiale. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est sûr qu'on c'est beaucoup d'adaptation. Là. Pour son grand frère, c'est difficile aussi. Il aime beaucoup sa sœur, donc ça a été dur pour lui. Pour moi, il faut que je m'occupe d'elle à temps plein. Donc, le travail, pour l'instant, on met ça de côté. Je m'occupe de ma fille, puis pour le papa aussi, c'est pas évident non plus. Là. Toute la famille est touchée finalement, autour, les grands-parents, cousins, cousines, tantes, oncles, tout le monde est touché. Mais tout le monde est impliqué dans votre famille. Oui. Et il y a une expression qui dit ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village également pour les aider dans des situations difficiles comme ça. Absolument. C'est la raison pour laquelle on compte sur vous aujourd'hui. Donner, c'est important. Ensemble, je pense qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis, Jérémy, en terminant, j'aimerais que tu dises aux gens pourquoi ils devraient donner. Bien, parce que pour aider les personnes comme ma petite sœur, qui ont de la misère, qui ont une maladie grave. Parce que tu l'aimes beaucoup, hein? Oui. Ça paraît. Bien, je vous souhaite bonne chance à tous. Merci beaucoup, Annick, de vous être déplacée ce soir. Ça me fait plaisir. De retour à vous.